Good morning to you all. I welcome you to Our CCG Open Heaven by Pastor E.A. Adeboye in French. Today, the 7th of January 2026, mercredi le 7 janvier. The topic is La lumière comme mieux à mieux par deux. La lumière comme mieux à mieux par deux. The Hour of Light, part 2. Mémorisez. En Pierre 3, verset 9. En Pierre 3, verset 9. 1 Peter 3, 9. Lisez. Romains 13, verset 10 à 14. Romains 13, verset 10 à 14. Priez. J'ai mentionné que vous devez ouvrir votre cœur à la lumière de Dieu au lieu de permettre l'amertume de vous envelopper. Lorsque vous vous mettez en colère et devenez amer chaque fois que quelqu'un vous s'offense, vous vous exposez à des attaques spirituelles. Si vous regardez au-delà de chaque blessure ou trahison que vous subissez, vous comprendrez que la véritable cible est votre cœur. Le diable veut que vous permettiez à l'amertume d'entrer dans votre cœur afin que, lorsqu'il enverra ses flèches contre vous, elles aient un endroit où se loger. Souvent, lorsque les agents du diable essayent d'attaquer un chrétien et n'y parviennent pas, ils font tout ce qu'ils peuvent pour amener le croyant à se mettre en colère. Une fois qu'ils parviennent à mettre le croyant en colère et à les attaques activement. C'est pourquoi vous devez toujours porter votre armure de lumière et ne pas laisser la colère et l'amertume s'infiltrer dans votre cœur. C'est pour votre propre protection. Chaque fois que le diable voit quelqu'un qui ne peut pas mettre en colère ou armé, il avoue quelqu'un qui l'a déjà vaincu. Dans 1 Samuel 18, verset 14, la Bible dit que David agissait avec sagesse. Cela signifie qu'il évitait que quoi que ce soit ne contamine son cœur. Même lorsque le roi Saul tentait de la tuer, il ne s'est pas mis en colère et n'a pas essayé de se venger. Dans 1 Samuel 24, verset 2 à 7, il a eu l'occasion de tuer Saul, mais il ne fait que couper un morceau de sa robe. Mais après cela, la Bible dit que son cou le frappa. Cela montre qu'il était un homme dont l'armure de lumière était intacte. En conséquence, il est finalement devenu roi, comme Dieu l'avait prévu. Je crois que s'il avait tué Saul, il ne serait pas devenu roi, même si c'était le plan initial de Dieu pour lui. Si vous voulez que le plan de Dieu pour vous soit réalisé, ne laissez pas l'amertume entrer dans votre cœur. Ne donnez pas de chance au diable pour qu'il détruise votre destinée. Lorsque certains chrétiens ne se vengent pas lorsque des gens les blessent, mais se retournent plutôt pour les bénir. Le monde les traite de fous, mais ils savent ce qu'ils font. Ces chrétiens veulent à ne pas permettre à un moment d'amertume ou de colère de nuit à leur glorieuse destinée en Dieu. Bien-aimés, ne donnez pas de place au diable dans votre vie. Gardez votre amour de lumière intacte afin de pouvoir accomplir la destinée que Dieu a prévue pour vous. Point clé. Protégez votre cœur de l'amertume afin de ne pas passer à côté de l'avenir glorieuse qui vous attend. Merci beaucoup.